Les glycines font partie des grimpantes les plus vigoureuses et florifères au jardin. Il en existe plusieurs variétés, dont deux grands groupes. Un des premiers grands groupes, ce sont les glycines de Chine, Wisteria sinensis, comme ici. Donc les grappes vont faire une vingtaine de centimètres, seront très parfumées, la plus fréquente étant la bleue, mais il existe aussi des variantes à fleurs blanches. Elles ont l'avantage de refleurir à l'automne, donc on appelle ça des floraisons remontantes. Il y aura aussi les glycines du Japon, Wisteria floribunda, qui font des grappes beaucoup plus longues, 40, 50, voire 80 cm, et qui vont avoir des floraisons soit blanches, soit bleu pâle, voire violettes et roses. Par contre, ces floraisons sont non remontantes et un peu moins parfumées, mais elles restent spectaculaires. Je vais donc planter cette glycine le long de ce treillage, ici en clôture de jardin. Elle pourrait tout aussi bien être sur une pergola ou contre un mur de maison. Par contre, il faudra veiller à ce que les racines ne soient pas trop proches de ce mur, car elles sont aussi envahissantes que ces tiges. Je vais faire un trou suffisamment large et profond, au moins 50-60 cm de large, pour qu'elles puissent bien s'implanter. La glycine est une grimpante facile. Elle ne demande pas un sol très riche, donc je ne vais pas lui apporter de compost, juste la terre d'origine. Je vais la dépoter et bien veiller que le point de greffe, cette partie ici, soit au-dessus du niveau du sol. En effet, si elle est enterrée, elle aura tendance à être encore plus vigoureuse et partir dans de longues tiges avec moins de fleurs. Je vais la mettre donc de niveau. Ici, c'est un peu trop enterré. Voilà, c'est parfait. J'enlève ces tuteurs pour la plaquer et la pencher vers son support. Je rebouche. Un arrosage copieux. Et dès que les nouvelles pousses apparaîtront, je les palisserai le long de mon support. Je n'aurai qu'à la tailler assez court à chaque fois en sortie d'hiver pour la forcer à refleurir. D'ailleurs, ces glycines sont spectaculaires si on les forme en arbre. Il suffit juste de maintenir sur un support, genre tuteur, et après laisser une ombelle se former et faire une superbe retombée. Elle n'aura pas besoin de plus d'entretien. Elle pourra vivre centenaire, du moins si le support tient jusque-là.